Salut Sébastien Levé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV, votre chaîne Beach Lifestyle, glisse, loisirs. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo kitesurf, un truc et astuce, un tips kitesurf qui m'a été inspiré par vos questions dans l'un des derniers Ride With Me. Me voilà maintenant sur le spot. Je me fais déchirer, je m'attendais pas à ce qu'il monte à la tempête. La question qui est revenue souvent, c'était la suivante. Mais pourquoi t'es trimé à fond? Mais pourquoi t'es en 7 mètres? Voilà, c'était un petit peu tout le temps la même variation autour du choix de l'aile, du trim tiré sur mon kite, alors que j'annonçais qu'il était dans un vent violent et rafaleux. Le truc et astuce que je vous donne aujourd'hui, le tips que je vous donne aujourd'hui, c'est donc comment choisir son kite pour aller naviguer dans du vent irrégulier, comme dans le sud de la France par exemple. Alors la première chose que je vais vous conseiller de faire pour répondre à cette question et pour être sûr que la chose soit bien claire. Déjà, comment choisir son kite? Vous êtes nombreux à me reposer la question, oui mais alors en fonction de mon poids, etc. Alors on reviendra là-dessus dans une vidéo comment choisir son kite, c'est-à-dire les tailles de kite, etc. Mais déjà, il y a un élément, il y a quelque chose que tout kitesurfer devrait savoir. J'avais fait une vidéo là-dessus et cette vidéo, s'il y avait une seule vidéo à regarder sur la chaîne, eh ben, ça serait celle-ci. Donc je vous la remets là, ou je vous la remets juste en dessous en description. Alors non, ça doit être là et juste en dessous en description, bref, peu importe. Vous la re-regardez si vous l'avez déjà regardée, vous la regardez si vous ne l'avez jamais regardée, vous mettez un petit bookmark, un petit onglet en haut dans vos favoris pour la retrouver facilement, parce que vraiment, c'est une clé, c'est peut-être même la clé du kitesurf, donc il faut que vous maîtrisiez tout ça. On va voir ensemble aujourd'hui le détail qui va faire que vous pourrez progresser plus vite en kitesurf. Ok, c'est bon, vous avez regardé, bookmarké, etc. On en profite pour lâcher le gros like sur cette vidéo. On en profite. Ça y est, le mec il bégaye. Dès qu'il s'agit de parler de s'abonner, on en profite pour s'abonner en cliquant juste en dessous et on active la petite cloche si on veut être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et on est parti pour l'astuce, choisir le bon kite par vent irrégulier. Je vais donc réutiliser ici la petite infographie que j'avais utilisée dans la vidéo que je viens de vous citer pour déjà clarifier les choses d'emblée. Normalement, vous êtes un rider freeride, d'accord? Comme 90% des riders, vous ridez freeride. Pour certains d'entre vous, une minorité, vous allez être wake style et puis de temps en temps surf. Qu'est-ce qui va nous intéresser quand on va choisir une aile pour le vent très irrégulier? On va déjà s'assurer dans un premier temps d'assurer notre sécurité, d'avoir suffisamment de confort pour pouvoir pratiquer le kite, mais de ne pas non plus se sous-toiler, histoire de quand même pouvoir faire quelque chose. Le point de référence qu'on va donc retenir, c'est le point de confort central au niveau de la barre. Partons du cas de figure qui nous concerne quasi tous, le freeride. Vous allez donc essayer, pour sortir en vent irrégulier, de vous concentrer sur un point de confort de freeride, c'est-à-dire dans le milieu de votre bordée choquée. D'accord? Le tiers supérieur, c'est pour le old school, le tiers inférieur, c'est pour le wake style, et puis on va dire le juste milieu, c'est pour le freeride. Donc tout ça, ça se fait sans jouer sur le trim. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait quand il y a des variations de vent qui peuvent être parfois de 10 nœuds? Est-ce qu'on choisit d'avoir son point de confort en dessous du milieu dans le vent moyen, j'ai envie de dire? Vous l'avez compris, la question c'est, est-ce que je choisis un kite pour les rafales? Est-ce que je choisis un kite pour les molles? Les rafales, les moments où le vent est le plus fort, les molles, le moment où le vent est le moins. Et bien là, il y a deux cas de figure, même si, pareil, encore une fois, à 90% du temps, c'est le premier cas de figure, on va prendre comme référence. Vous allez systématiquement choisir, pour des raisons évidentes de sécurité, pour éviter de vous envoler, de finir sur un parking, contre un véhicule, dans un arbre, vous allez choisir votre kite sur la base des molles et non des rafales. Admettons, pour prendre un exemple clair, on a 20 nœuds de moyenne et des rafales à 30, 35. On pourrait choisir, donc on est rider de 75 kg, on a le choix entre 9 ou 7. On pourrait choisir la 9 en se disant, bon bah il y a 20 nœuds dans les molles, ça me permet d'être sûr de passer
mais par contre on risque d'être extrêmement à la rue, voire en danger dans les rafales de 30-35, surtout qu'on n'est pas à l'abri de la rafale scélérate. Ça arrive très fréquemment dans le sud de la France, on a une méchante rafale qui arrive dans la journée, qui dépasse encore de 10 nœuds les rafales classiques, on se retrouve à 45 nœuds, et là on s'envole. C'est ce qui arrive avec nos amis touristes, visiteurs de pays où le vent est moins rafaleux, qui terminent sur les parkings parce qu'ils gonflent une 14 mètres, parce que oui, il y avait un vent moyen de 15 nœuds, sauf que les rafales, elles pouvaient monter jusqu'à 40. Donc qu'est-ce que ça veut dire choisir son aile pour les molles? Ça veut dire que dans les molles, il va falloir essayer d'être au point de confort. Vous allez donc choisir un kite qui vous permet d'être au point de confort ou légèrement en... Ce qui fait que dans les gros moments de grosses rafales, votre bord déchoqué va monter dans la zone old school et là, vous pourrez tirer sur votre trim pour pouvoir encore gagner un peu de marge. Ne choisissez pas pour le vent irrégulier un kite adapté aux rafales avec un bord déchoqué, un point de confort qui serait trop haut, parce que là la marge sera peu importante et même en tirant sur le trim vous retrouverez vite en difficulté. C'est pour ça que dans le dernier Ride With Me, j'étais en 7 et effectivement dans les molles j'avais tendance à un petit peu galérer et j'étais obligé de travailler mon kite. Mais c'était beaucoup mieux de travailler mon kite dans le vent léger, dans les molles et de continuer à naviguer et d'être safe, tranquille dans les rafales que d'opter pour une 9 mètres et me retrouver complètement explosé dans les rafales et beaucoup mieux sans avoir besoin de travailler l'aile dans les molles. En gros, pour kiter dans le vent irrégulier, il vaut mieux être pas trop fainéant et il vaut mieux choisir un kite qu'on va devoir travailler un petit peu plutôt que de vouloir jouer le fainéant. Alors il y a un tout petit bémol à ce que je viens de dire et c'est le deuxième cas de figure dont je parlais tout à l'heure, c'est le vent offshore. Alors si par vent offshore, normalement on n'est pas censé naviguer dans certaines régions, dans certains pays, on est obligé de naviguer par vent offshore, comme ici dans le sud de l'Afrique. Et c'est là la petite exception. Attention, si vous avez le niveau, si vous avez tous les prérequis, si vous avez une sécurité, etc., etc. C'est là où vous allez pouvoir sortir un petit peu plus toilé. Et sans dire de choisir un kite pour les rafales, vous allez pouvoir choisir un kite, on va dire, pour le vent moyen plus, c'est-à-dire vous allez pouvoir vous toiler un peu plus, dans la mesure où là, l'important pour vous, ce sera de rester proche du bord, de ne pas vous éloigner. Alors bien entendu, si vous êtes tout surtoilé à la rue, eh bien ça sera toujours un danger parce que ça va vous éloigner de la plage parce que vous n'arriverez plus à caper. Mais je pense que vous voyez la nuance. Par vent offshore, si jamais vous faites arracher, eh ben potentiellement il y a peu d'obstacles, voire pas d'obstacles, puisqu'en gros ça vous embarque au large. Donc même si vous faites catapulter, vous retombez dans l'eau et vous n'avez plus qu'à déclencher votre largueur pour vous séparer du kite. Par contre, si vous êtes sous-toilé, effectivement, vous risquez de vous éloigner du bord, d'être en difficulté, et ça peut être problématique. Voilà, donc c'est la petite nuance. Rappelez-vous, le offshore, c'est le offshore, t'as tort la plupart du temps. Donc, méfiant. Eh bien écoutez, j'espère qu'avec ce petit truc et astuce, j'ai répondu à vos questions. C'est la fin de ce truc et astuce. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, life is a beach. Alors on se prend pas la tête et on en profite. Bon ride, ciao, bye bye.